Bonsoir à tous. Le 29 décembre dernier, au Mali, disparaissait l'écrivain malien Seydou Badian Kouyaté, auteur de l'hymne national du pays. Il avait 90 ans. Le 14 février prochain, un hommage va lui être rendu ici en France, à Paris, au siège de l'UNESCO. C'est une initiative de la délégation permanente du Mali à l'UNESCO. Tiamel Guimayara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la jeune génération et surtout pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le Mali ou Seydou Badian. Est-ce que vous pouvez juste leur rappeler qui était Feu Seydou Badian? Seydou Badian était un pionnier de l'indépendance, un compagnon du président Modibo Keïta, un jeune ministre de la République du Mali, quelqu'un un écrivain de son État, qui a laissé son nom d'une empreinte indélébile dans l'histoire contemporaine du Mali parce que c'est l'auteur de l'hymne national du Mali. Voilà Seydou Badian résumé pour nos contemporains, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce colosse qui s'en est allé pour toujours ce soir de décembre 2018 à Bamako. Même si son célèbre roman Sous l'orage a largement contribué à le faire connaître à l'international, comment expliquez-vous sa très grande popularité à l'intérieur même du Mali? Je peux imaginer que l'hymne national y a contribué, mais qu'est-ce qui fait de cet homme aussi populaire qu'on a découvert? C'est vrai, vous l'avez évoqué tantôt, Seydou Badian est populaire parce qu'il a quand même posé sur papier ce conflit de génération sous l'orage, le père Benfa, Kani, on se rappelle, on s'en rappellera toujours. Il a été surtout populaire parce qu'il a accompagné Modibo Keïta dans l'édification du Mali nouveau. Pendant ces 8 ans, il fut le plus jeune ministre à 28 ans, ministre du plan, du développement par la suite, et il a été partout sur le terrain. C'est le maître d'œuvre de ces plans quinquennaux que le Mali a connus. Et donc ça reste à travers le Malien lambda. Il a marqué d'une empreinte parce que tout simplement c'était un humain, un homme ouvert, un homme de dialogue, un homme de paix, un homme qui sait écouter l'autre. Il se définissait surtout comme un homme de gauche. C'est un écrivain, bien sûr, mais très peu savent, et vous le disiez tout à l'heure, que c'était aussi un homme politique. En fait, il a été longtemps ministre, pendant 8 ans, vous disiez tout à l'heure, au Mali. On est très étonné qu'il n'ait pas eu plus d'ambition que l'ambition tout simplement ministérielle d'un serviteur de l'État. Je vous rassure qu'il a été membre fondateur de l'Union souverainaise RDA, du Rassemblement démocratique africain au Congrès à Bamako. Il a été longtemps ministre, vous le rappeliez tantôt. Il a aussi été candidat aux élections présidentielles en 1997. Il a été candidat et il a fini comme tout sage. Il ne faut pas oublier qu'à la base, c'était médecin de formation qui a soutenu une thèse sur le traitement traditionnel de la fièvre jaune. Donc voilà, à Montpellier, ici en France, avant de regagner Bamako, Modibo Keïta, ses camarades pour cette lutte de libération, ensuite pour poser les pierres de ce jeune État qui est le Mali. 1968, il y a un coup d'État. Modibo Keïta va être renversé par Moussa Traoré, c'est ça, par le général Moussa Traoré, et il va... Alors, nous parlons de Seydou Badian. Seydou Badian va être arrêté et il va être déporté à Kidal. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Il était si dangereux que ça? Il était l'un des ministres les plus visibles du gouvernement, un ministre très actif, mais à l'instar de d'autres leaders de ce régime-là, du régime de Modibo Keïta, beaucoup seront arrêtés. Il figure parmi les déportés à Kidal, et cette arrestation va faire couler beaucoup d'encre de salive. À Paris, l'UMA est à la tête, on va demander sa libération. Il va faire la une de la couverture de l'Humanité en son temps pour exiger sa libération. Il finira par être élargi par
le régime militaire et il va s'exiler après au Sénégal. à Dakar. Au Sénégal, il restera longtemps, il épousera une vie là-bas d'intellectuels, de bohème, mais en ayant le Mali à cœur. Oui, toujours, son pays à cœur. Vous disiez tout à l'heure, et c'est incroyable cet homme, c'est un homme qui sait finalement tout faire. Homme politique, c'est lui qui a écrit l'hymne national de votre pays. Il écrit un premier roman qui est un roman incroyablement à succès et dont le thème est encore plus actuel que jamais aujourd'hui. Un conflit de génération, on le vit partout en Afrique. Et vous disiez quelque chose, ça nous échappe souvent, mais cet homme est un médecin de formation. Évidemment, c'est un médecin de formation et ça, on a l'impression de mettre ça entre parenthèses, c'est très important, Oui. C'est la base. Il a soutenu une thèse ici en France avant d'aller. Et quelle thèse? Oui. Le traitement traditionnel de la fièvre jaune. À une époque où on ne connaissait pas forcément la fièvre jaune et ses répercussions sur... Il a pris des risques, pris des risques, mais a réussi à convaincre un jury qui lui a attribué son parchemin. Finalement, il a continué son aventure. Il a écrit d'autres romans. Oui, c'est vrai. Et bien d'autres moins connus. Et c'est un homme ouvert également. Et je vous fais une confidence, c'est lui qui a reconstruit le mausolée de Oumou et Modibo. À Dili, dans ma ville natale, il y a une sainte qui s'appelle Oumou Dili. Et elle donne son nom à toutes les Oumou. Et Sédou Badjan a reconstruit ce mausolée. On ne pouvait d'ailleurs difficilement le qualifier dans une religion tellement qu'il était ouvert d'esprit et ouvert à l'homme tout court. Écrivain donc, médecin, homme politique, sage du village, auteur de l'hymne national de votre pays. Je me demandais finalement, quand j'ai vu passer rapidement qu'il y avait un hommage qui devait lui être rendu, je me demandais finalement quel était l'homme qui allait être célébré à l'UNESCO. C'est en même temps tout cela qui va être célébré, c'est l'homme de culture, l'écrivain, c'est une initiative de l'ambassade du Mali à l'UNESCO, le docteur Oumar Keïta et l'association de la diaspora universitaire et scientifique APUMAF. Elle se joint à cette initiative avec son président. Ils accueilleront ce monde universitaire, ce monde estudiantin, ce monde d'écrivains, ces Africains aussi, amis du Mali, à l'UNESCO dans cette grande maison du savoir pour dire qui était Sédou Badjan. Pour le premier fils, Tidjane Badjan Kouyaté, qui fera le voyage de Bamako pour cette occasion, son fils pour viendra, Djibril Kébé qui va exposer, mais aussi pour sa maison, parce que c'est les grands axes, les grands temps forts, hormis les interventions des officiels, le docteur Omar Keïta, l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo et le président de la PUMAF, Tchefing Sissoko. Il y aura en tout cas ce parterre-là pour partager Sédou Badjan, pour évoquer Sédou en long et en large, pour dire tout ce qu'on peut penser de bienfaits, ce lourd héritage qu'il nous a laissé dans cette maison du savoir et du donner et du recevoir qui est l'UNESCO. J'étais en train de me dire, un hommage lui avait été rendu en grande pompe au Mali. Le président de la République lui-même s'était déplacé devant la dépouille mortelle et avec la famille, il y avait du monde, le Premier ministre y était. Et je me disais, pourquoi était-il si important finalement à la délégation malienne ici en France de lui rendre à nouveau hommage? Parce qu'on ne finit jamais de le faire. Sédou Badjan a marqué le Mali, il a marqué l'humanité, il a marqué l'homme tout simplement. C'est aussi une occasion pour ses pairs africains, c'est aussi une occasion pour l'UNESCO, cette maison du savoir, de lui rendre un hommage à la suite des hommages qui lui ont été rendus à Bamako. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début parce que toute une série d'activités sont prévues pour le rendre hommage. Le Mali ne manquera aucune occasion s'il faut lui rendre hommage pour le faire. Il y a bientôt d'autres occasions qui sont annoncées pour cela, mais aujourd'hui, il était important pour la délégation permanente du Mali, pour l'ambassadeur, le délégué permanent Oumar Keïta et toute son équipe, pour l'APUMAF, Tchefing Sissoko, pour l'ambassadeur du Mali en France, Toumani Djimé Diallo, de marquer ce temps fort pour continuer, rendre hommage à Sédou, rappeler à ses concitoyens et aux amis du Mali, tout simplement, ce qu'il a été, son parcours, pour que cela puisse servir. À son sujet, on pourrait vraiment appliquer au moins une fois dans notre vie et que
quand Seydou Badian disparaît, c'est une bibliothèque malienne, africaine qui a disparu. Hein. On peut l'appliquer. Cette citation est d'Amadou Ampateba. Quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui a brûlé. Et cette citation est amplement applicable dans l'enceinte de l'UNESCO à Seydou Badian, qui a marqué le Mali, qui a marqué l'humanité, qui a marqué son époque. Et on ne cessera jamais de le dire pour qu'il serve d'exemple à cette génération future. Parce qu'il n'était pas donné en son temps d'être le plus jeune ministre, de concevoir plusieurs plans, de mettre 12 sociétés entreprises d'État avec une politique, de se lancer dans ce combat-là et d'écrire l'hymne national du Mali, d'écrire autant de romans et de conseiller beaucoup de présidents africains dont Denis Sassou Nguesso et j'en passe, puisqu'il n'en a pas mal conseillé en Afrique. Donc, ce n'était pas donné à tout le monde et ça mérite d'être dit. Ça mérite véritablement d'être dit. On arrive presque au terme de notre entretien. Je me disais, je suis un Africain. Les gens de ma génération connaissent Sous l'orage parce que c'était au programme, c'était incontournable pour tous ceux qui étaient au lycée à l'époque. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs devenu. Certains pays africains ont continué à étudier ce roman. Je me disais, si j'avais envie de replonger dans la nostalgie, on va dire ça comme ça, et que je voulais me joindre aux Maliens, est-ce qu'ils m'accepteraient ou bien c'est juste un hommage entre Maliens? Non, la porte est grandement ouverte. Le jeudi 14 février à partir de 16h à la maison de l'UNESCO, 1 rue Miolis. La porte est grandement ouverte pour accueillir les concitoyens, les Maliens, les amis du Mali, les amis des lettres, de la littérature, les amis de Seydou Badian, tous ceux qui souhaitent partager ces moments de convivialité avec la famille. Tidjane Badian sera là, avec les amis, avec les promotionnaires, avec les officiels, avec les amis africains. Tout le monde est le bienvenu à l'UNESCO, à la délégation permanente du Mali à l'UNESCO, au quartier des ambassades pour partager ces moments de convivialité, de souvenirs, pour évoquer Seydou en long et en large par rapport à la famille, par rapport à son œuvre littéraire, par rapport à l'homme et par rapport à son parcours. Ce débat va se poursuivre autour de quelque chose, ce n'est qu'un début en France pour commémorer l'homme, puisqu'il le mérite. Vous dites donc jeudi 14 février à 16h à l'UNESCO, la délégation permanente du Mali donc rend hommage à Seydou Badian, ce grand écrivain malien et africain, auteur de l'hymne national. Si je ne connais pas l'UNESCO, parce que je sais pas m'y rendre, on prend quel métro, on ne sait jamais. C'est facile pour s'y rendre à l'UNESCO, il faut soit prendre la ligne 10 et s'arrêter à Ségur, et là, il y a une sortie qui vous conduit, ou la ligne 6, vous vous arrêtez à Cambronne et vous demandez tout simplement l'UNESCO. Une fois à l'UNESCO, 1 rue Miolis, vous demandez la délégation permanente du Mali. Le cercle des délégués est grandement ouvert ce jour-là, jeudi 14, pour vous accueillir tous, et j'espère qu'ils seront nombreux là à partager ces moments de convivialité, à rendre hommage avec la PUMAF, avec la délégation permanente du Mali, avec la chancellerie du Mali en France, à rendre hommage à Seydou Badian. Thiambel Guimayara, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes chargé de communication de la délégation permanente du Mali à l'UNESCO. Merci d'être venu nous voir, nous parler de cet hommage qui se prépare donc le jeudi 14 à 16h à l'UNESCO. Hommage donc à Feu Seydou Badian, disparu le 29 décembre dernier à Bamako au Mali. Merci infiniment. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.